Madame, monsieur, bonsoir, bonjour. C'est Kabila qui avait donné à l'UDPS le pouvoir. Le PPRD a pris une décision de boycotter les processus électoraux. Président, c'est combien de place il y a COP? Ah, ça l'actualité, ça l'on l'a battu la news. Donc la toute première chose, c'est d'enrayer la corruption. En 2023, Fachi et avec le président actuel, les Congolais, on devrait se dire qu'il n'y a pas élection, on continue avec l'élection. Lors d'une interview sur... S'il n'y a pas élection, il faut que le pouvoir organisateur nous dise pourquoi il n'y a pas élection. Et s'il n'y a pas élection, qu'est-ce qu'il y aura à la place? Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac spécial élection qui reçoit pour vous ce soir monsieur Yves Bouya, journaliste indépendant. Yves Bouya, bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac magazine, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, merci encore madame et encore merci pour l'invitation. Un réel plaisir de vous recevoir. Hein. Oui, ça a toujours été un plaisir pour moi, les rares fois quand vous m'appelez et j'ai toujours... pris cet engagement de me présenter à votre émission. Alors rapidement, dites-nous un peu, faites-nous un peu une restitution. Vous revenez d'un long voyage avec les candidats numéro 3. Comment ça s'est passé Non, c'est que j'ai compris que M. Katumbi, le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, a réellement préparé sa campagne. À la différence d'autres candidats qui misent 60 000, 70 000 dollars pour être candidat président de la République, mais au finish, qu'ils ne battent pas campagne, qui restent chez eux, soit qui font 2 km de leur province, soit quelques proximités avec Kinshasa, où on n'entend plus. Il a mobilisé, il avait des avions qui n'ont pas reçu autorisation de survol, mais j'ai vu comme journaliste que j'ai couvert, j'ai vu qu'il a recouru, il a fait face, il a contourné ces schémas, comme j'ai pu le dire du régime, qu'on l'avait décrit ses avocats, en recourant auprès des privés, et pour assurer ce qu'on peut dire, sa mobilité. Pour sa mobilité, il est, je pense, il a fait les grandes villes, les territoires, chefferies, coins et recoins de la République démocratique du Congo pour prêcher et parler de sa vision. D'abord, il a fait un état des lieux de ce que c'est, de ce qu'a été le bilan de Tshisekedi, qu'il a complètement qualifié d'un bilan complètement nul, zéro et caduc, et en même temps, il a fait des propositions sur plusieurs perspectives, notamment en reliant le Congo tout entier par des routes qui aujourd'hui, vous le savez madame, un vrai motif de développement. Mais comment avez-vous quand même trouvé l'état des routes à Kamituga, Bunia? Non, les routes étaient en très mauvais état et en état très piteux. Ça, j'ai expérimenté ça. C'est la question pour laquelle je me demande ici, pourquoi est-ce qu'on peut nous vanter un programme dit de 145 territoires pendant que nous avons des routes qui ne fonctionnent pas, des routes impraticables. M. Katumbi dit qu'il va relier dans son programme, chiffré à 141 milliards de dollars, qu'il va relier le Congo par voie de route pour permettre une communication inter-province. Il dit que lui, en 6 mois, il va finir la guerre. Ça, il est dit. Mais êtes-vous sûr, c'est un politique, il a fait parce que Fachi aussi a dit la même chose, il a promis. Aujourd'hui, Katumbi... Fachi, nous sommes sur une évidence qu'il a promis, qu'il n'a pas réalisé. Lui a dit qu'à la place des Sukhoi, moi je propose des F-16. Il vous a dit ici qu'il va construire des stades. Parce que c'est un grand mécène, c'est un grand politique. Et on connaît sa capacité managériale, déjà pour Mazembe et pour le terrain de Mazembe qu'il a déjà construit. Donc il a même dit à la foule, vous voyez qui avec Montsepe, vous voyez qui avec Infantino, vous voyez qui dans tout ce qui est comme politique congolais, dans le monde du sport, c'est bel et bien, Moïse Katumbi l'a dit, je construis des stades. Il a dit dans son programme d'action chiffré à plus de 141 milliards de dollars qu'il va supprimer cette fonction qui des fois met les gens en position d'infériorité où elles jouent souvent des rôles importants, les premières dames. On sait en Afrique, quand un homme arrive au pouvoir, les rôles que jouent les premières dames. Lui veut rester vraiment à la Obama, où il est au palais de la nation, et que Michelle Obama restait à la Maison Blanche, pas au bureau ovale, à la Maison Blanche, en train de s'occuper de ce que son mari va manger, soit aller manger. Il dit, moi Katumbi, je vais supprimer ça. Il dit, moi Katumbi, président de la République, je ne prendrai plus, je ne toucherai jamais à mon salaire des présidents de la République, parce que je n'en ai pas besoin.
Moi, c'est plus le travail. On a vu quand Tshisekedi voyageait ici, une fois, deux fois, quand il avait remis les reliquats de son salaire, moi, j'avais appuyé. Et puis par après, on n'a rien trouvé. Donc c'était un Katumbi rassurant. Tous les kilomètres qu'il a fait, tous les périples que j'ai fait avec lui, du côté Est, parce que moi, mon périple, ma couverture médiatique, ne s'est arrêtée que du côté Est. Et il a poursuivi son périple Ouest avec d'autres journalistes. Donc c'est un Katumbi qui a parcouru l'Est, en commençant par Kisangani, où il a sa campagne électorale, il a pris les maniements. Mais il a quand même connu une success story, hein, partout où il est passé. Il a pris les maniements, il vous a pris la province orientale. Quand je parle de la province orientale, il est entré jusqu'au fin fond. Il vous a pris la Grande Orientale, Bouta, Isiro, il vous a pris Bukavu, il vous a pris Goma. Et je vous dis ici, c'est le seul candidat, M. Katumbi, qui a osé de faire son meeting au niveau du stade Afia. Qui est un grand stade que j'ai connu. On a beaucoup critiqué, on a dit que non, il n'y avait pas du monde. Que j'ai connu sous Vital Kamerhe, parce que moi j'ai accompagné Vital Kamerhe pendant la tournée à Mali. Tous les candidats qui ont été à Goma, personne n'a osé vous faire un meeting au stade Afia. Vital Kamerhe était à la tribune ONT. Mukwege tribune ONT. Bahati tribune ONT. Fayoulou tribune ONT. Parce qu'ils savent que s'ils s'osaient aller faire un meeting au niveau du stade Afia, qui a une forte capacité d'accueil, ça n'allait pas, il ne pouvait pas. Katumbi a osé quand même. Ce que j'ai vu en Katumbi, c'est un candidat, malgré tout ce qu'il a fait comme descente sur terrain, mobilisation, dans la soirée, les mêmes soirées, après consultation, c'est un Katumbi qui vous joue au tennis après avoir parcouru par après 17 km de route. Un président de la République, c'est celui qui assure, qui rassure l'opinion, c'est lui qui rassure la population qu'il est en bonne santé. Vous savez, en 2011, madame, la guerre médiatique que nous avons connue entre Tshisekedi, père, et Joseph Kabila Kabange, posé la question de Jean-Marie, qu'est-ce que les Kabilistes nous balançaient comme image de Kabila? C'était un président de la République en forme qui vous faisait l'haltérophilie et qui vous prenait, qui vous boxait sur chaque fois sur des sacs de boxe. C'était l'image que nous donnait à l'opposé. À l'opposé des papas Tshisekedi, on donnait l'image d'un président, candidat président qui compétitait un peu fatigué physiquement. Donc, pendant l'étape de l'Est, la Grande Orientale, que j'ai couvert avec Katumbi, j'ai trouvé que c'était un candidat en forme, en bonne santé. Et après ces meetings, après ces speeches, après ces consultations avec la base, c'était un Katumbi, après avoir parcouru 17 km de route de l'aéroport à pied jusqu'au lieu des meetings, c'était cette même personne qui te joue au tennis sans avoir quelques malaises de santé. Ah, c'est une très bonne chose alors. Mais la question de sa nationalité refait surface. Hein. Jean-Pierre Bemba l'a encore soulevé. Comment trouvez-vous? Écoutez, d'abord, à 12 jours des élections, j'ai vu que c'était l'Union sacrée en difficulté. L'Union sacrée est aux abois. L'Union sacrée n'a pas de bilan à présenter. Aujourd'hui, c'est devenu des attaques sur des personnes inventées, Made in Kadioucha. Nous vous parlons. Jean-Pierre Bemba, qui est ministre de la Défense, il y a la cité de Mouchika qui est tombée au niveau de l'Est. C'est tombé. Mais Jean-Pierre Bemba vous fait des incantations en vous disant que les financements des Katumbi seraient venus, soit est un financement venu du Rwanda. Mais moi, je ne peux pas entrer dans ces débats. Mais j'ai lu ici, avant de venir ici, un tweet de Louariba, qui est journaliste que je cite ici dans son compte Twitter. Il dit « Les biens immobiliers et maisons de Jean-Pierre Bemba ont été libérés au niveau du Rwanda sur instruction de Kagame par la justice rwandaise. » Ah bon? On trompe qui? Jean-Pierre Bemba, veux-tu donner des explications claires que lui est congolais de souche? On connaît ce qu'a été son papa, Jeannot Bemba, un grand mécène, un grand économiste. Jean-Pierre Bemba, c'est des gens qui veut nous ramener ici sur son père, dont nous connaissons, qu'est-ce qu'on dit, les origines, comme certains le disent ici, portugaises. Jean-Pierre Bemba, il a dit ici que les financements des Katumbi seraient venus du Rwanda. Mais à l'âge de 20 ans, 25 ans, avec $100, Katumbi était déjà millionnaire. Comme il est dit de lui-même. Mais à l'âge de 20 ans, 25 ans, Jean-Pierre Bemba était où? Sous le toit parental. Jean-Pierre Bemba, qui veut aujourd'hui s'ériger en donneur de leçons. Moi, je ne peux pas prendre Jean-Pierre Bemba
comme exemple pour ces pays. Il vous a touché aux armes. Vous connaissez la guerre des 6 jours au niveau de Kisangani, ayant mis en confrontation l'armée ougandaise à l'armée rwandaise. Qui avait conduit les troupes ougandaises? C'était Jean-Pierre Bemba, qui était même en rébellion avec Moussa Niamoussi. Parce que Moussa Niamoussi, en ce moment, était du côté du RCD Goma. Et Jean-Pierre Bemba, en ce moment-là, il avait reçu les soutiens et les renforts de Roger Lumbala qui est arrêté au niveau de la France. Et je vous dis ici, sans vous confirmer, je l'ai mis au conditionnel, il paraîtrait, quand M. Roger Lumbala a été auditionné par les services français de renseignement sur les crimes de guerre, il paraîtrait, je l'ai mis au conditionnel, Jean-Pierre Bemba, M. Roger Lumbala aurait cité Jean-Pierre Bemba. Parce que tous sont pour, il était, M. Roger Lumbala est poursuivi pour crime de guerre comme crime contre l'humanité. Pourquoi une personne qui a entre ses mains le sang, qui a touché aux armes, une personne qui ne s'est pas battue sur le plan pacifique, et aujourd'hui veut s'ériger en donneur de leçons? Moi je pense que M. Jean-Pierre Bemba, qui aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, habite encore sous le toit parental, n'a pas de leçons à nous donner. Madame, vous savez que Jean-Pierre Bemba, sauf changement de canal d'adresse, il habite encore sous le toit parental au niveau de Pumbu. Vous vous rappelez quand il était revenu de la CPI au niveau de la haie, quand il est revenu Jean-Pierre Bemba, vous savez ce que Lambert Mende avait dit de lui? Vous savez ce que Lambert Mende avait dit de lui? Que Jean-Pierre Bemba, qui fait qu'il est là où il habitait encore à Pumbu. Pourquoi il voulait encore entrer sous le toit parental? Jean-Pierre Bemba, madame, il vous a géré ici, d'après plusieurs indiscrétions, les attributs de son papa. Où en sommes-nous? Jean-Pierre Bemba aujourd'hui est en conflit de succession avec ses propres sœurs, ses propres frères, sur les biens laissés par son papa. Est-ce que vous voyez Moïse Katumbi, qui a construit Kachobou? Vous voyez Moïse Katumbi. Aujourd'hui, vous êtes en conflit de succession. Vous voyez Moïse Katumbi. Vous habitez encore sous les toits parentaux. Vous voyez Moïse Katumbi. Il va déjà toucher aux armes. Jean-Pierre Bemba est là, on a l'Équateur. Il avait dit au président Félix Tshisekedi que je trouverai l'Équateur. Mais où en sommes-nous sur ça? Où en sommes-nous sur ça? Guémena, Katumbi est passé, c'est tombé. Oui. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Katumbi est passé, c'est tombé. Katumbi a connu une succession. Jean-Pierre Bemba avait installé son état-major dans le nord où Bangui s'est tombé. Moi, j'ai fait 5 jours à Guadeloupe. Posez la question à mes frères de Guadeloupe. La stigmatisation de l'image qu'ils ont de Jean-Pierre Bemba. Posez les amis des questions à mes frères de Guadeloupe. Où est la résidence de Jean-Pierre Bemba? J'ai vu la résidence de Jean-Pierre Bemba. Beaucoup de gens de Guadeloupe m'ont dit, d'après les sources, à Guadeloupe. Moi, j'ai fait 4 jours à Guadeloupe comme journaliste pour une enquête. La maison où habite Jean-Pierre Bemba, il paraîtrait, c'est la maison à son papa. Si vous soyez là, vous prenez la maison, Kawele, la maison de Mobutu. Quand vous parlez, vous recoupez beaucoup trop d'informations. La plupart des gens qui ont détruit Kawele, qui sont ces militaires-là? Qui sont ces militaires-là? Alors Jean-Pierre Bemba, de là où il est, de son confort, il veut s'ériger aujourd'hui en donnant des leçons. On lui donne aujourd'hui le ministère de la Défense. Mais quand il était vice-président aussi en 2007, il y a eu de troubles ici parce qu'on a voulu le désarmer, il a refusé. Il y a eu non, madame, ici, moi je ne peux pas dire que Kabila l'avait défait en 2000. Kabila l'avait défait. Aujourd'hui, on pleure Igo Tanzambi. Parce que c'est dans ces entêtes faites-là qu'Igo Tanzambi avait perdu la vie. Jusqu'à preuve du compteur, Bana Lemba, il a Igo Tanzambi. Les gens savent dans quelles circonstances Igo Tanzambi est décédé. Donc Jean-Pierre Bemba, qui a touché aux armes, ne peut pas aujourd'hui s'ériger en donner les ordres. Les gens qui ont touché aux armes, c'est des personnes qu'il ne faut jamais respecter. Il ne faut jamais respecter. Il faut respecter ceux qui mènent une lutte démocratique. Moi, je veux respecter Fayoum. Moi, je veux respecter Mouzito. Je veux respecter Katumbi. Je veux respecter Mukwege. Parce que ce sont des personnes qui mènent une lutte pacifique. Vous n'allez pas respecter aux armes. Le président Félix Tshisekedi aussi. Parce que sa lutte démocratique n'a pas touché aux armes. Bien qu'à un moment, son papa avait fait allégeance, avait rallié les RC de Goma, qui a été un mouvement rebelle. Donc les gens qui ont touché aux armes, aujourd'hui, ne peuvent être des donneurs de leçons. On l'a mis, un peu comme Sanga aussi. On l'a placé. Sanga également, qui avec Katumbi. Sanga n'était pas un chef rebelle. Il n'a pas touché aux armes. Jean-Pierre Bemba était un chef rebelle. Il n'a pas été un chef rebelle, c'est Sanga.
C'est ça qu'on n'a pas été un chef rebelle. Jean-Pierre Bemba a été un chef rebelle. Soutenu par l'Ouganda. Soutenu par l'Ouganda. Qui ne sait pas que quand Jean-Pierre Bemba était en rébellion, il avait reçu un grand soutien de l'Ouganda? Qui ne sait pas? Et l'Ouganda nous agresse ici. Mais qu'est-ce que vous venez aux Congolais? Vous dites aux gens un financement du Rwanda, mais vous n'arrivez pas à citer l'Ouganda, que Jean-Pierre Bemba aussi nous cite Museveni comme agresseur. Bien. Il prend le courage de citer Museveni comme agresseur. On lui a confié le ministère de la Défense ici. Est-ce que la paix est rétablie là-bas dans l'Est? Quand Jean-Pierre Bemba a été nommé, Jean-Pierre Bemba a été nommé ici, on nous a cassé les oreilles. Guerre aussi là, guerre aussi là, guerre aussi là, guerre aussi là. Cette émission sera binaire pour une meilleure compréhension. Guerre aussi là, guerre aussi là. Guerre aussi là. Est-ce que guerre aussi là? Guerre aussi là. Je vous ai dit ici, Jean-Pierre Bemba n'a aucune expertise militaire. Ah bon? Jean-Pierre Bemba n'avait pas. Jean-Pierre Bemba a utilisé des militaires formés pour sa rébellion. L'exemple du général Alongaboni. Le général Amouli. Ils sont plusieurs. Les Mamadou Ngala. Ils sont plusieurs. Aucune expertise militaire. Et vous donnez le ministère de la Défense, vous croirez, et avec promesse, avec certitude, que Jean-Pierre Bemba, puis à la limite, finit la guerre. Madame, est-ce que la guerre est finie? On parle. Il a fait des déclarations hier. Il y a une cité des joueurs de Mouchak qui est tombée. La cité de Mouchak qui est tombée. Là où il y a des gisements importants de l'or, où peuvent se ravitailler les M23. Donc, qu'est-ce que Bemba veut nous dire aujourd'hui? Quelle image, quelle donnée de leçon veut-il s'ériger Jean-Pierre Bemba? Bien, Bemba rappelle un courrier de l'opposition zambienne à son gouvernement. Est-ce que la question mérite encore d'être posée dès lors que la Cour constitutionnelle de la RDC a déjà tranché? Ce n'est plus la nationalité. C'est la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, il y a des images. C'est la Cour constitutionnelle. Je demanderai à la régie de nous balancer les images. Opposant ya Zambie. Oso eleki. Aoti kokoma mokanda. Eleki na ba réseaux sociaux. Oui. Azo senga la gouvernement zambien. Akanga bato nyonso oyo bapesi Moïse Katumbi passeport. Na Zambie. On en a yango. On en a quitté. Yango yo naza kosenga et nazo tinda message ya Moïse Katumbi. Ayebisa biso, ayebisa peuple vérité. Est-ce qu'Azali Zambia ya solo ou eza lukuta? Parce que la moutou na sommet ya mboka. Okoki ko servir. Okoki ko servir 2 mètres à la fois. Voyez bien non? Oko trahir moko na profit na mususu. Na sommet ya mboka. Zambie azali voisin na biso. Soki sikoyo. Kokoti na ba conflit d'intérêt. Zambie a un intérêt na ye. Congo a un intérêt na ye. Sikoyo soko za na sommet ya mboka. Oko décider ko défendre l'intérêt ya nani? Ya Zambie ou ya Congo? Candidats qui ont compétité. Il y avait un candidat étranger. La Cour consulare allait l'élaguer. La Cour consulare allait l'élaguer. C'est un passeport, madame, un passeport diplomatique. On a vendu le passeport diplomatique ici. C'est un passeport honorifique. Le passeport, donc, un passeport diplomatique, c'est pas un passeport de nationalité. Jean-Claude Van Damme. Donc, selon vous, tout ça, c'est un mensonge. Madame, un passeport diplomatique, c'est pas un passeport de nationalité. Il faut lever cette équivoque. Il faut être intelligent. On a donné à Jean-Claude Van Damme un passeport diplomatique. Il va faire quoi avec? Est-ce qu'il est congolais? Pourtant, il est congolais. Il est congolais. On a dit ici Jean-Pierre Bemba qui nous répond d'ici. J'ai suivi Francis Kalombo dire qu'il voyageait un passeport ougandais. Comment il a obtenu ce passeport ougandais? Parce qu'on veut ramener les débats Toba. On va aller là-bas. Comment est-ce que Jean-Pierre de la rébellion, qui était soutenu par l'Ouganda, était-il entré en possession avec un passeport ougandais? Un passeport diplomatique n'est pas un passeport qui te donne d'office la nationalité. On a donné à Jean-Claude Van Damme le passeport diplomatique ici. Jean-Claude Van Damme est congolais.
On a donné à Bush, à Dajou, le passeport diplomatique ici. Dajou congolais, c'est un passeport diplomatique. Un passeport diplomatique, ça il y a une différence entre un passeport diplomatique, non, un passeport ordinaire qui vaut nationalité. Alors, c'est quel débat qu'on veut nous amener? Mais selon vous, pourquoi Bemba s'élance-t-il dans cette désinformation? Jean-Pierre Bemba, je ne sais pas, il y a une vidéo, en 2018, on a vu Jean-Pierre Bemba faire une déclaration de soutien à Martin Fayoulou aux côtés de Moïse Katumbi, c'était d'ailleurs en Lingala. Batata, maman, bandeko, il y a Bokanabiso, les loto bandi, campagne électorale pour maponami ezali koya pona mokolo ya tukumi bale na misato na sengi na bino nyoso tu batata ba mama bandeko bozala sima na Martin Fayoulou azali ndeko na biso opposition mobimba konina na biso koma pona maponami oya mokolo ya tukumi bale na misato na sengi na bino nyoso tu bozala sima na ye boyebi que to boy machine à voter ezali machine à tricher na sena lobele bino to boy pe ba liste oya lukuta ba liste oyo électorale oyo Seigneur boti pona kokosa biso tolingi maponami salama na ba bulletin de vote oya papier kasi loko to sengi na bandeko nyoso tu na mboka na biso bozala sima na Martin Fayoulou yende azali candidat na biso candidat commun ya opposition na toni bino ko tonda lisusu mais nazo senga na bino eloko moko tozala bomoko pona ko bongola lobby régime ezali koya o ezali wana pe tolingi sikoyo Congo ezala Congo ya sika ya malamu pona bandeko na biso nyoso tu ya Congo le susu merci mingi na tondi mina kotonda bamama bababa tunamilomba sisi wote mkuye kumkongo ya kandida wetu numero 4 Martin Fayoulou parce que mukini yetu inalabika kabisa mukini yetu ifo ende kumbele mateso yanapita pendant 20 ans ile tunamilomba ni ya kusema tukamvote shibote Martin Fayoulou mais tunakatala ile machine à tricher machine ya bongo ile taiba mavoix ni mavoix électronique il faut kuikatala kabisa na ile nyingine tunamilomba ni ya kusema ile fichier corrompu ile fichier ya bongo tunalomba mabulletin à papier mvote pa papier ya kusema ule tunamiletea juu tutengeneze mkini pamoja na ndugu yangu Jean-Pierre Bemba eko hapa shibote tuko kumkongo yenu tuko kumkongo wa population mulituambiaga tuchakule candidat commun tulichakula candidat commun muyu asema kule tuko nenda ni kubintu bizuri mais machine ya tricher tunabikatala na ile tunalomba ni ya kusema mkwe kumkongo wa Martin Fayoulou juu mkini yetu ende kumbele aksanti Mungu amilinde. Mais pourquoi maintenant il change? Je ne comprends pas. Jean-Pierre Bemba veut plaire au président de la République. Ah, c'est ça. Malheureusement, ils n'ont pas de bilan. Au lieu que Jean-Pierre Bemba, M. Tshisekedi, nous présente un bilan élogieux du pouvoir UDPS Union Sacrée, à la place, à la différence de ces bilans inexistants, c'est des attaques ciblées qui ne tiennent pas la route. Que le financement qui est venu du Rwanda. Mais que Jean-Pierre Bemba aussi nous dise, quand il avait fait une vidéo avec Katumbi, oui, pour soutenir Martin Fayoulou, il ne savait pas contre Fachi. Bemba ne savait pas que quand il était avec Katumbi, pour soutenir la candidature de Fayoulou, le financement de Katumbi venait du Rwanda. Ça, Bemba ne savait pas. Il s'en rend compte maintenant. Lui, Jean-Pierre Bemba. Il s'en rend compte maintenant que quand il a un financement qui vient du Rwanda. Lui, Bemba, il s'en rend compte maintenant quand il a fait la vidéo avec Katumbi pour soutenir Martin Fayoulou aux élections. Il ne savait pas. Katumbi a dit, à moi, à 20 ans, 25 ans, je pensais avec 100 $. J'ai obtenu mes premiers millions quand j'avais 22 ans. Jean-Pierre Bemba, il avait 22 ans, il était où? Il était encore hospitalisé sous le toit parental. Il était où à l'âge de 22 ans? Peut-être qu'il étudiait. Maintenant, l'ami a travaillé avec la sueur de son front. Il a bataillé. Il s'est battu jusqu'à être ce qu'il est. Et pour plaire à Tshisekedi, vous dites que c'est un financement du Rwanda. Ça, c'est quand même grave. Je veux que Jean-Pierre Bemba puisse le dire aussi, ici, qu'il puisse aussi nous attaquer son parrain qui est Museveni. Parce que Museveni, pendant la guerre, ces années de rébellion, tous nous savons ici que Bemba avait reçu les soutiens financiers de l'Ouganda
pour nous diviser le pays, il a pris en partie la partie ouest de la République démocratique du Congo, qui est ici, comme l'Ouganda, qui n'est pas en odeur de cet été avec le régime de Tshisekedi. À la différence du Burundi, il y a l'Ouganda et le Rwanda qui nous menacent. Je vais faire Jean-Pierre Bemba, s'il est garçon, si Bemba est garçon, qui nous fasse une déclaration pour attaquer l'Ouganda, pour attaquer son parrain Museveni, qui l'avait financé pendant sa rébellion. Si Jean-Pierre Bemba est garçon, s'il est Igwe Motonatembe, Baïmoto, qui nous fasse une déclaration en nous disant, en citant nommément son parrain Museveni, qui alors, pendant les années rebelles, ces années rébellion, il avait reçu le financement de l'Ouganda. Donc moi je pense que madame, c'est un feu fouillant. Il n'y a pas un bilan. Ils ne savent pas où ça sortit. Jean-Pierre Bemba, il était au stade Vélodrome. Vous avez vu qui là-bas? Personne. Au stade Jean-Pierre Bemba, tout Bemba qui est, il est allé là, au Vélodrome. Il y a cela 2 jours passés. Vive au Vélodrome. Vive au Vélodrome. Jean-Pierre Bemba, sa fougue contre Katumbi vient d'où? Ça vient quand Katumbi a fait l'Équateur. Bemba dit à Tshisekedi, je vous donnerai l'Équateur. C'est là où il avait rassuré. Je vous donnerai l'Équateur. Il paraît qu'il a rassuré le président de la République. Il a été blâmé par Augustin Kabouya. Je ne sais pas, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Je vous donnerai l'Équateur. Bemba a fait retourner Tshisekedi pendant la campagne avec promesse qu'il y a une université à Varde là-bas. Ça n'existait pas. Le président de la République qui a promis l'université à Varde, et puis après, pendant son quinquennat, qui n'a pas réalisé, Bemba le fait revenir là-bas, il trouve qu'il n'y a absolument rien. Bemba n'est plus le big gars de l'Équateur. Comment le président de la République peut croire à Jean-Pierre Bemba que c'est un grand leader de l'Équateur? Aujourd'hui, l'Équateur est bipolarisé. L'Équateur est bipolarisé. Il y a plusieurs forces qui émergent à l'Équateur. Jean-Lucien Moussa, c'est un grand leader de l'Équateur. Les terrains Guémena là-bas. Même Guy Luando aussi. Que Moussa construit là-bas. Pour les Guémena dans le Guémena. C'est Bemba qui construit ça. Quand il parle avec les Bemba de l'Équateur, ils vous disent même qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a fait pour l'Équateur. Parce que c'est comprendre Katumbi qui a construit tout un village Kachoboué. Qu'est-ce que Bemba a fait pour les Équatoriens? Si ce n'est qu'avoir son groupe, son armée, sa milice, qui ont occupé l'Équateur. Il y a un terrain que Jean-Lucien Moussa a construit là-bas, à Guémena. C'est sur fonds propres. Jean-Pierre Bemba, selon vous, tout ce que Jean-Pierre Bemba... L'Équateur, madame, est bipolarisé. Il y a plusieurs forces politiques qui émergent au niveau de l'Équateur. Donc ça chacun se bat au niveau de l'Union sacrée pour apporter l'Équateur au président de la République. Pas à Jean-Pierre Bemba. Vous avez Guy Luando. Il se bat. Vous avez José Makila, qui a fait un audio. C'était l'idée de l'Équateur. Vous avez Liao qui sort. C'est l'idée de l'Équateur. Vous avez Mapunda. C'est un agent leader de l'Équateur. Alors, pourquoi est-ce que Jean-Pierre Bemba peut dire au président de la République, je vais te fuir l'Équateur? Il a tenu une réunion ici, où il a appelé tous les responsables de l'Équateur. Vous avez vu Jean-Lucien Moussa là-bas? Vous avez vu Yaou là-bas? Les gens, au niveau de l'Équateur, ne considèrent plus le leadership de Jean-Pierre Bemba. C'est un leadership qui n'a pas construit l'Équateur. C'est un leadership de parole. Et puis, Jean-Pierre Bemba a bénéficié des lois de son papa. D'accord. Tout l'Équateur là, c'est parce que son papa a investi, son papa a travaillé. Je vous voulais madame, je vous paye un billet d'avion, vous allez à l'Équateur, moi j'étais à Mbandaka, j'étais à Guémena, j'ai été, moi, à Guadolite. Bemba n'a rien fait dans cette province-là. Et ça a été un mauvais calcul, un mauvais casting du président de la République de croire que M. Jean-Pierre Bemba pouvait l'apporter l'Équateur. La preuve en est, Katumbi va dans l'Équateur, il vous fait un raz-de-marée comme pas possible. Dans tous les points stratégiques où Bemba avait dit, c'est moi qui suis fort là-bas, Katumbi va là-bas, il bat Bemba à Guémena. Il bat Bemba à Mbandaka. Alors dites-moi, c'est où et c'est quoi l'idéologie de Jean-Pierre Bemba? Bien, alors vous venez de dire tantôt que Bemba, c'est un Portugais, hein, c'est ce qui s'est dit dans l'opinion. Selon ses origines. Selon ses origines. Il est né ici. Il a fait le choix du Congo. On ne peut pas le refuser. Alors c'est pour dire à Bemba qu'il doit arrêter ces débats-là. D'accord. S'il veut continuer ce débat-là,
les gens Barokundola sur ses origines. D'accord. Est-ce qu'un Portugais a-t-il le droit de juger un Congolais? Si réellement Moïse Katumbi est un Congolais, bien sûr. Mais alors, c'est la question qui fait débat. Lui-même se pense être Congolais plus que Katumbi, se pense être Congolais plus que Mukwege. Et puis, c'est manque de respect sur Mukwege. Mukwege, c'est une valeur dans ces pays. Bien qu'il batte campagne pour, sur terrain, et qu'il se bat. Mais on ne peut pas parvenir à insulter Mukwege. Ce que Mukwege fait pour ces pays, pour nos femmes violées, pour les femmes de l'Est, est-ce qu'on peut vraiment humilier Mukwege comme ça? Et ça, c'est Jean-Pierre. Je comprends, c'est encore les germes de la guerre. Moi, je crains, comme l'a dit cette Kikouni, que Bemba puisse rentrer à la CPI. Je crains fort. Je crains fort que Jean-Pierre Bemba puisse rentrer à la CPI. Je crains fort que Jean-Pierre Bemba puisse mettre le président de la République en difficulté. D'accord. Ça, je crains fort. Ok. Déjà, Kamel ne se comporte pas comme Jean-Pierre Bemba. Je comprends que Kamel est un homme d'État. Bien qu'il soit en adversité politique avec l'opposition, mais je ne veux pas Kamel sortir des propos incendiés comme ça. On vous dit, nationalité, on lui met son père est portugais. Alors, c'est quoi le débat qu'on veut faire encore? C'est quoi le débat? Le débat, bien. Je ne sais pas si vous avez lu aussi sur Facebook. Moi, j'ai lu une publication sur Facebook qui dit comment expliquer qu'un Portugais parle d'un Zambien sous l'œil d'un Angolais. Et l'Angolais, c'est Félix, comme Tshisekedi. Donc, c'est un faux débat. C'est un débat qu'il faut éviter, madame. Oui. C'est un faux débat. C'est un débat qui ouvre une boîte à Pandore. Parce que nous allons tous quelque part. Qui n'épargne personne. Jean-Pierre Bemba, c'est quoi Congolais plus que tout Congolais? On lui a dit que ton papa fut portugais. Il va régner ses souches. Il va régner ses souches. Le président de lui-même avait dit que sa maman avait une partie angolaise. Lui-même, le président de la République. Est-ce que c'est un débat ce débat nous amène où, madame? Je vois même les donneurs, ou même les femmes. Oh, moi c'est Naye. Azali, moi c'est. Il y a Katumbi. Maman Karine Katumbi. Azali Burunais. Mais lui-même Katumbi nous. Non, lui-même Katumbi ne nie pas sa femme. Il ne nie pas sa femme. Il a commencé avec elle. Mais on ne planifie ils ont des enfants. Ça n'est pas. Il a une ambition. On tombe amoureux. Alors, mais on fait quoi? Donc, c'est. Le président de la République, donc, on veut dire que le président de la République a fait le choix de sa femme, Maman Denise Nyakere. Le président de la République savait qu'il y a un président de la République. Donc on veut aussi rentrer dans ce débat sur Fayoulou, sur Maman Esther. Fayoulou est allé épouser sa femme. On dit même que c'est un Somalien. J'en viens, madame. Fayoulou est allé épouser sa femme, Maman Esther, qui est une Camerounaise. Donc Fayoulou ne peut plus gérer ces pays. C'est quoi ces pays, madame? Où, quand vous n'êtes pas avec l'union sacrée, vous devenez étranger. Il y a une tribu, il y a une force politique. Il y a un règlement qui est devenu professionnel en distribuant des nationalités aux Congolais. Kalonji Tunga, moi je suis historien, j'enquête, qui fait partie de la grande généalogie, c'était Baoba au niveau des Mbujimaï. Vers les années 60, Kalonji Tunga avait dit, si vous ne votez pas mon parti, les membres de mon parti, les gens de mon parti, vous votez un autre parti qui était les MNC. Je pense, en ce moment, les partis de Lumumba, c'était, vous allez voter des étrangers. C'est cette ARDR qui s'est transporté jusque dans ces contextes politiques. Si vous n'êtes pas avec l'UDPS, vous n'êtes pas avec l'Union sacrée, vous devenez d'office étranger. Mobutu, avec Papa Tshisekedi, paix à son âme. Papa Tshisekedi a travaillé avec Mobutu. Il fut son ministre, quel ministre? De la justice, de l'intérieur. Mais quand Papa Tshisekedi quitte Mobutu, qui était son grand ami, il mène sa lutte, ce débat sur la nationalité de Mobutu a refait surface qu'il était centrafricain. Joseph Kabila, l'UDPS mène tout un combat sur Joseph Kabila, sur les origines de Joseph Kabila. C'est l'UDPS que vous avez croisé que Joseph Kabila était rwandais. Asa Rwandais, il peut être Kanambe, oh boy, papa n'a été. Boy, Rwandais, Yachitie, Zongisaye na Rwanda, Zongisaye na Rwanda. Tshisekedi lui-même, plusieurs de ses meetings. Quand maintenant, les pouvoirs et Koti, l'UDPS prend les pouvoirs, avec Kabila, Bachendi, Baché Alliance, l'UDPS, le débat sur le de Kabila et Bungi. Kabila est sérieux.
Kabila est logique, Kabila est bon. Vandi, après il n'est pas pouvoir. Katumbi, il vient, il fait tout avec l'UDPS, avec papa, avec les fils. J'enlève tout. Il vient en concertation, il envoie des délégués au gouvernement. Katumbi, les jours qu'il dit je quitte la mauvaise gouvernance de l'Union sacrée, Katumbi devient juif, italien, grec, on ne sait plus. Tout un bilan sur une dizaine de personnes. Mukwege, il en souffre. Parce qu'il a dit non à l'Union sacrée. Maman Mukwege a commis Ougandais. Kamere, tous les jeunes ont souffert. Burundi. Mon vieux Fayoulou, il a souffert du nom de Keïta Diang. Chaque jour, Keïta Diang. Là, Fayoulou était dur avec le pouvoir. Keïta Diang. Avec un village d'été. Fayoulou est même chercher jusqu'à son école en Djili. Avec les sources légales. Pour dire, regardez mon école, c'est ça. Comment je suis Keïta Diang. Mais maintenant, là, Fayoulou. Maintenant, ces positions politiques qui sont ambiguës, ne sont pas connues. Là, les Keïta Diang. Donc, selon vous, c'est ça. C'est ça, là. Oui. Le fait qu'il ait fait le choix de Katumbi est devenu qui, madame, posez ma question. Et somalien. Mais c'est grave. Donc, madame, c'est ça, là, elle est devenue somalien. Donc, madame, c'est quoi cette tribu? C'est quoi cette famille politique? C'est quoi des gens qui sont devenus plus congolais que tous les Congolais? Donc, selon vous, attribués, octroyés à d'autres Congolais des origines. Selon vous, ce sont les gens de l'UDPS qui montent ces matchs. Mais madame, je vous parlais. Nous avons remarqué que Katumbi, partout où il est passé, ne cesse de minimiser cette affaire, car Mobutu, comme vous venez de dire, Lumumba, Kabila avait aussi accès de l'étranger, même Matata. Donc, c'est un bloc de gens là qui... Il y a un groupe de gens qui sont de venir accorder autre nationalité à des Congolais. Donc, alors, madame, ça, maintenant, on a vu pendant les règnes, les 5 années du président de la République, M. Tshisekedi, au pouvoir, on a vu des gens nous râler ici, une dame ici, Denise Dousso-Choy, nous dire ici, Bino, Bata Este, Bata Viol, Mukongo, Mouswahili, Mungala, Kangaminongo, pouvoir la Bisso Balouba. On a vu le gouverneur ici, le bourgmestre de Kalamou, vous dire ici, Moulumba, il faut Azala, le colon surtout. Comme vous avez clanisé les pouvoirs, et comme il y a clan, maintenant, vous avez surtout des propos qui ont lésé d'autres tribus. Madame Denise Dousso-Choy, pouvoir la Bisso Balouba. Allez maintenant au Kasaï. Parce que vous voulez maintenant que maintenant, vous êtes là, vous dites que vous êtes Balouba, et vous voulez maintenant que tous les Congolais puissent maintenant vous voter le président de la République qui est le président de tous les Congolais. Donc, vous voulez faire le président de la République d'une tribu. Alors, pourquoi avoir ce genre de propos? Le 20 décembre passera. Le Congo doit rester Congo. Les discours que nous apporte l'Union sacrée sur les canaux étrangers, c'est un discours qui va diviser les pays. Qui va diviser les pays. Qui va tuer les partis aussi... Qui va tuer la cohésion nationale. Évitons ce débat. D'accord, nous allons clore ces chapitres. Vous parlez là des propos, des discours qui divisent le Congolais. Vous avez suivi Félix Tshisekedi à Lubumbashi, qui a un peu taclé Moïse Katumbi en disant que Katanga Nietu est un slogan des candidats de l'étranger, bon, je ne sais pas, de M23, Bakoya, ou Djamboye, nous Djamboye, nous. Bakandida na bango bakoya pe awa. Bakolo banabino pe amjambo. Bakandida na bino bakosema pe na Swahili awa. Bakolo banabino na Tanganyika yetu. Alors, comment avez-vous jugé? Ça a quand même suscité des réactions dans l'espace swahiliphone. Donc, les gens se sont sentis un peu lésés. Madame, je condamne fermement si pareils propos ont été sortis de la bouche du président de la République. J'ai dit ici, comme on dit en français, un président de la République ne devrait pas dire ça. Les Ouazalendo qu'on nous a ici dit, tant vantés par les présidents de la République, comme des volontaires qui sont en train de conquérir des pans des territoires. Ils vous parlent quelle langue? Les Swahili. On veut nous dire ici que, en République démocratique du Congo, quand vous parlez les Swahili, vous devenez étranger. C'est ça qu'on veut nous faire comprendre. Vous savez comment est-ce que la population de l'Est, les blocs swahilophones, est complètement frustrée par ça. Ils sont frustrés par ça. Les Katanga Nietu. Moi, je vais à Lubumbashi. Je vais à Lokolwezi. C'est un slogan
comme pour dire Banaki. Mais maintenant, pourquoi sémantiser ça? Le quand le président de la République va au Kassai, il parle en Chiluba. Il dit, vous êtes des présidents, vous abandonnez Machamoumeno. Tout Congolais doit se sentir libre dans son pays et parler dans la langue maternelle qu'il se sent les plus à l'aise, les plus à l'aise. Katumbi, candidat. Le Swahili, c'est la langue, bien que Lingala se parle aussi dans l'Est, mais c'est la langue aujourd'hui la plus véhiculée au niveau de l'Est, les Swahili. Donc on nous empêche, nous, de parler les Swahili. Alors, donc c'est comme si nous empêcher de parler le Lingala, le Kikongo. Vous avez condamné. Ça, je condamne. Toutes, nous avons 4 langues nationales, les Swahili, les Kikongo, les Lingala, les Swahili, les Kikongo, les Lingala, toutes ces langues-là sont nos langues. Nous devons pratiquer cela et chaque Congolais en a le droit de pratiquer. Katumbi, candidat de l'étranger, après tout ce qu'il a fait dans ces pays, il a mené des actions. Nous avons vu des vidéos, des images. Katumbi social, il a beaucoup fait quand même pour la population, surtout la population de l'Est du pays. Le Goma, il a donné dedans. Même à Goma aussi, on a vu ceux qui 7 conteneurs, Boya Babilo, quoi. Vous étiez à Goma, donc il fallait couper ça à réfugiés, les déplacés, des guerres, tout ça. Il a fait beaucoup de choses dans toutes les provinces. Il a même construit chez lui. Il construit partout. Il a des maisons partout, presque dans toutes les provinces. Après tout ce qu'il fait, doit-il être considéré ainsi? Moi, je ne pense pas que c'est de la mauvaise foi, c'est de la méchanceté. Qui sont candidats de l'étranger? C'est ces Congolais qui se disent des pères et des mères, qui ont pillé les pays, à qui un Congolais donne des dons, fait un don au profit de ces compatriotes congolais, et qu'il y a une partie des Congolais qui vient nous dire que non, il faut bloquer ces biens. Et lui-même dit même qu'il n'a pas de maison à l'étranger. Il faut bloquer ces biens-là. Ce sont tous les candidats étrangers. Les candidats étrangers sont qui? Quand un compatriote, Moïse Katumbi, vous rénove un bâtiment de l'hôpital de Kisangani Makiso, on prend tous les matériels de l'équipement médical, on bloque ça, on suspend même les médecins directeurs de cet hôpital-là. Ce sont les canaux étrangers. Qui sont les canaux étrangers? Ce sont ces personnes qui disent devant les micros et caméras que j'ai des enfants belges. Ce sont les canaux étrangers. Qui sont les canaux étrangers? Les canaux étrangers, ce sont ces personnes qui ont laissé la Belgique, l'Europe, la France venir ici, en les place de travailler, ils pillent les pays. Comme dirigeants, comme députés, comme conseillers. Ce sont tous les candidats de l'étranger. Qui sont les candidats de l'étranger? Ce sont ces candidats à qui on confie des postes pour faire la guerre dans l'Est, ils ne finissent pas, ils ont dégradés ailleurs. Qui sont les candidats de l'étranger? Ce sont ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, vont jeter de l'argent dans les paradis fiscaux. Qui sont les candidats de l'étranger? Ce sont ces personnes qui maltraitent les Congolais, qui ne veulent pas finir la souffrance des Congolais, qui veulent voir un Congolais faible, anéanti et appauvri. Ce sont tous les canaux étrangers. C'est par là, je veux dire quoi? Les problèmes du Congo ont déjà été diagnostiqués, madame. Les problèmes du Congo sont déjà connus. C'est question de volonté. Aucun candidat... C'est question, madame, c'est question de volonté politique. Si on met la volonté pour le Congo va avancer. Donc, on veut nous dire, tous les métissés, tous les métis, tous les Congolais qui ne sont pas noirs, deviennent tous les canaux de l'étranger. C'est ce qu'on veut nous dire. Abed Achou qui est né ici, je pense d'une mère kassaïenne, d'un parent libanais, qui est né en Galima ici. Il a opté pour le Congo. Il pose des actes caritatifs au profit des Congolais. On va les considérer comme des étrangers. Ce que Kemou a été dans ces pays ici, les Constant Lomata, les Vidier Chimanga, tous ces débits d'accords, on va les considérer comme des Congolais? Non. Moi, je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Conduit, mené, alimenté par un pouvoir, par une famille politique, des gens qui n'ont pas de bilan et ils veulent conduire les Congolais vers des directives sans perspective. Bien, alors nous allons finir parce qu'on nous signale déjà là, 30 minutes, 35 minutes, c'est pas beaucoup. On a tellement de choses à dire. Alors pour finir, comment trouvez-vous le bilan de Félix Tshisekedi? Il n'y a eu que de promesses valium. Parce que partout où Moïse Katumbi passe, il s'attaque aux promesses de Félix Tshisekedi, des promesses valium. Le bilan du président de la République, madame, excusez-moi pour le terme, nous sommes des Congolais, c'est inexistant. C'est un bilan inexistant. Dans toutes les provinces, là où les Congolais on ne sent pas les ça au président de la République.
pendant son déplacement, partout là où il est passé, au Lolabo, on lui a dit gratuité d'enseignement exact. Au Congo central, on lui a dit chantier exact. On lui a rappelé dollar, on lui a rappelé RAM. Tu les genoux. Le président de la République nous a promis ici qu'il va nous construire au niveau de Mbandaka une université au standard international. Ça a été construit cette université. Ça a été construit cette université. C'est rien n'a été construit. Le président de la République encore nous promet qu'on va organiser la CAN. Ça a été fait. Le président de la République nous a dit ici qu'il a construit 18 000 km de route. Il s'est rendu lui-même à Arles pour aller vers Mahad, il n'a pas su. Et il dit mauvais état de route. Pourtant, on nous dit que 18 000 km de route ont été construits. Madame, on veut tromper qui? Le président de la République nous a dit ici comme promesse ferme qu'il va s'installer dans l'Est de la République démocratique du Congo et que si la paix n'était pas rétablie dans l'Est, il va poser son mandat comme un échec. La paix est rétablie, madame? La paix est rétablie? On nous a dit ici, on fera le peuple d'abord, qu'on a trouvé les poules malébo. Place Bambis, pêcheur à Malukokuna, bateau de pêche de Kouya, bon, ils sont Congolais. Les Congolais mangent-ils à sa fin? Le président de la République nous a promis ici la relance de Congo Airways avec 8 avions. Où en sommes-nous? J'ai vu ici, je sors de voyage de Bumbashi, je rentre avec Congo Airways. Tout l'équipage de Congo Airways, c'est tous des étrangers. Pas les Congolais, tous les étrangers. Les Congolais s'arrêtent au niveau du travail du tarmac. Alors, c'est ça aimer le Congo? Combien d'emplois ont été créés? La politique d'emploi du président de la République. Combien d'emplois ont été créés? Donc moi, je pense à mon avis, quand on prend tous ces indicateurs du cadre macroéconomique qui sont rouges, les bilans du président de la République, c'est un bilan, à mon avis, madame, qui n'existait pas, je dis, comme Congolais. Ah, comme Congolais. Ok, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais il y a un monsieur qui m'appelait pour me parler. Non, madame posait des questions aux candidats. Makambouya Biak et Soukandengeni, aucun candidat Zolo Belango, même le gouvernement Biak. Bon, à Biak, je pense qu'il y a eu je ne sais pas, un petit remboursement qui a été fait. Un petit remboursement. Je pense que ça s'est fait petit à petit. C'est la seule information que j'ai. Je ne veux pas aller au-delà. L'info que j'ai, c'est qu'il y a un petit remboursement qui a été fait et en attendant pour qu'ils puissent finaliser les remboursements de certains agents. Alors, avant de finir, campagne électorale, on tend vers un duel, hein, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi. Pas autant, madame, pas autant vers un duel Tshisekedi Katumbi. C'est un duel Tshisekedi Katumbi. Tshisekedi Katumbi mobilise, Tshisekedi aussi mobilise, peut-être que j'ai vu les gens fouiller les meetings. Je vais me suivre les meetings ici au niveau des Olomami à Kamina. C'était presque vraiment un vide total. Le président de la République a bénéficié d'une composition, d'une dynamique autour de lui, des Bemba Tshisekedi, des Bemba Kamere, Mbosso Bahati. Autant que Katumbi Boucher a bénéficié d'une dynamique autour de lui, des Set, des Vwemba, des Matata, des Sesanga. Et beaucoup viendront. Parce que beaucoup de l'entourage de l'Union sacrée sont déjà en contact avec Katumbi. C'est la raison pour laquelle on est venu Mbata. Faire une déclaration pour dire Bocha Biso et Longa Tshisekedi n'a pas pour le t-shirt Nabino. Bocha et Longa Tshisekedi. Beaucoup sont hypocrites avec les présidents de la République. Beaucoup sont déjà en contact avec le camp Katumbi. Donc c'est pour dire quoi? Katumbi est le challenger direct. Ce n'est pas mon côté. C'est pas Fayoulou. Non. Les candidats immobilisent comme Tshisekedi. Il a une dynamique autour de lui qui l'accompagne. Ce qui a fait de lui challenger direct de Tshisekedi. Toutes les invectives, toutes les injures, toutes les cibles du régime, c'est pas sur Fayoulou. Fayoulou n'est pas une menace pour le pouvoir. C'est pas sur Mouzito. C'est Katumbi qui a suivi. Comme Fayoulou en était en 2018, aujourd'hui, comme seules les élections renouvellent la classe politique, donne un certain leadership à certains leaders politiques. Aujourd'hui, ce leadership de l'opposition est incarné par Moïse Katumbi. M. Fayoulou joue à la diversion. Dans une diversion pour éparpiller devant l'opposition. Toute personne, mais le rôle de Fayoulou, qui est sans candidat, députés nationaux, sans candidat, députés provinciaux, il mobilise pour qui? À quelle garantie il va gagner les élections? Tout ce qu'il fait en termes de mobilisation sur le terrain, ça pouvait profiter, ça devait profiter à ses candidats. Députés. C'est ça, les candidats, Matata également. Ils sont tous les candidats. Ils feront rien d'exclus une coalition. Mais il bat campagne pour ces députés. Mais madame, un candidat président de la République ne bat pas campagne dans des coins et recoins, dans des territoires. Un candidat président de la République bat plus campagne dans des grandes villes. Les relais se font par les députés nationaux et provinciaux. Fayoulou n'en a pas. Donc il bat campagne que pour lui. Donc s'il n'est pas élu président de la République, ça sera quoi l'avenir de son parti politique? Il avait 5 députés,
il sera sans député. Merci beaucoup. Il sera sans député. Donc moi, je pense que Fayulu est dans une diversion pour éparpiller des voix. Et toute personne qui est dans une diversion politique pour éparpiller des voix, il joue le jeu du pouvoir. Mais je n'ai pas vu Mouzito saluer Tshisekedi au cas de concertation, Fayulu avec la CENI. Pourtant, on disait de Mouzito qu'il a traversé, qu'il était avec les régimes. Mais quand il y a cadre de concertation entre candidats, j'ai vu une seule personne, l'opposant farouche, Martin Fayulu, qui est annulé par l'Union sacrée, aller saluer le candidat numéro 20. Merci beaucoup. Donc je pense que M. Fayulu est dans une dynamique comme candidat président de l'opposition, candidat de l'opposition, il n'est plus opposant radical, mais il est dans une dynamique d'éparpiller des voix. Mais quand une personne est dans une dynamique pour éparpiller les voix, ça va pour le compte de l'opposition ou ça va pour le compte, c'est au bénéfice du pouvoir. Merci beaucoup. C'est là où je dis que la balle, les schémas ici, ne se dessinent plus entre Fayulu, c'est pas Mukwege, c'est pas Mouzito. Je suis appelé à dire la vérité. Les challengers directs de Tshisekedi, c'est M. Moïse Katumbi Chapwe, et on doit accepter ça. Il faut accepter ça. Fayulu était en 2018. Tshisekedi peut être en 2011. Merci. Bemba était en 2018 face à Kabila. En 2023 ici, face à Tshisekedi fils, son challenger direct, il ne faut pas mâcher les mots, c'est M. Moïse Katumbi Chapwe. Merci beaucoup Yves Bouya, ça sera tout. En tout cas, merci d'être. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Que ça soit pas la dernière invitation. Ça ne sera pas la dernière invitation, déjà la semaine prochaine. Vous serez programmé. Alors, cette émission est terminée, madame, monsieur. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine. Madame, monsieur, bonsoir, bonjour. C'est Kabila qui avait donné à l'UDPS le pouvoir. Le PPRD a pris une décision de boycotter les processus électoraux. Président, c'est comme une place, il y a COP. Ah, ça, la toilette, ça, on l'a battu la news. Donc, la toute première chose, c'est d'enrayer la corruption. En 2023, Fachi et avec le président actuel, les Congolais, on devrait se dire qu'il n'y a pas élection, on continue avec lors d'une interview sur... S'il n'y a pas élection, il faut que le pouvoir organisateur nous dise pourquoi il n'y a pas élection. Et s'il n'y a pas élection, qu'est-ce qu'il y aura à la place?